Reçois-le de tout ton cœur. Oh, reçois-le de tout ton cœur. Oh, reçois-le de tout ton cœur. Amen. Hier, nous étions des enfants, des bébés. Maintenant, nous sommes en train de grandir pour atteindre la maturité. Et c'est quand nous atteignons la maturité que nous pouvons assumer des responsabilités. Amen. Des responsabilités dans la maison de Dieu. Alors, nous allons nous tenir debout sans tarder pour lire la parole. Ésaïe chapitre 6. Nous allons lire cela ensemble. Mais avant de lire, nous allons parler à l'auteur de la parole. Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Notre Père céleste, encore une fois, nous nous sentons privilégiés d'être encore comptés parmi les vivants sur cette terre et qui avons la possibilité de venir dans ta présence pour communier avec toi. Pendant que le monde est dans la distraction, Seigneur, nous avons trouvé un lieu de refuge. Et notre lieu de refuge, c'est dans Malachie 4, dans les paroles que tu as promises pour notre temps, car c'est là que nous trouvons la nourriture pour nos âmes. Nous prions ce soir que tu disposes nos cœurs et que tu puisses, oh Dieu bien-aimé, nous parler encore de manière à ce que nous puissions découvrir le plan et la volonté de Dieu dans notre vie. Nous croyons que nous ne sommes pas dans ce monde par hasard. Tout a été programmé par Dieu. Et cela dès avant la fondation du monde. Frère Branham dit que même notre naissance a été programmée par Dieu. Même notre existence sur cette terre a été planifiée par toi. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous ne sommes pas ici par la volonté d'un homme. Mais nous sommes ici par la volonté du Créateur. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, nous focaliser sur le but pour lequel tu nous as créés et tu nous as placés sur cette terre. Et nous savons que le but principal, c'est que nous puissions te servir. Ainsi, Père, pour que nous puissions te servir mieux, nous avons besoin de te connaître et de connaître ta volonté et ta volonté parfaite. Révèle-toi à nous, révèle-toi à chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions te rendre un culte qui soit raisonnable, que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité, et que nous puissions te rendre un service selon ta volonté, Père. Brise le pain maintenant, alors que nous allons lire ta parole, distribue-le à tes enfants, aux âmes et aux cœurs affamés. Pour qu'à la fin de cette réunion, Seigneur, chacun de nous soit dans la joie quand nous allons retourner à la maison. Loué soit ton nom, Seigneur, pour cela, alors que nous recommandons entièrement en tes saintes mains pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Wakati mko bwima, nous allons lire dans Ésaïe au chapitre 6. tutasoma kitabu cha Isaya sura ya 6 à partir du premier verset jusqu'au verset 8. kuanzia mstari ya kwanza kufika kwa ile ya 8. Si vous êtes prêts, nous allons lire ensemble. Kama mko tayari tutasoma pamoja. L'année de la mort du roi Osias. Allons-y.
Non, on reprend. Hein? L'année de la mort du roi Osias. Ton iniquité et ton péché est excusé. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à l'étude de sa parole. Bwana ongeze baraka yake kusomi wa neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kuketi. Et notre sujet que nous sommes en train d'étudier s'intitule l'influence des nôtres. Kishina ketu tukunajifunza banakipanga jina mvuto ya mtu mwingine. Et je crois que c'est un sujet très important. Ni kishina kia mafaa kabisa. Surtout pendant cette période où nous sommes en train de vivre. Zaidi mwi wakati ambao tukunaishi. Amen, amen. Amen. Je vous ai dit la fois passée que Frère Branham dit nous sommes ce qu'est notre famille. Nimeambia masikio kumkongo Branham anasema tuko kile kiko jamaa yetu. Vous reflétez votre famille. Unaonesha kile kiko jamaa yako. Si vous êtes une personne qui mène une vie de désordre, ça montre que vous venez d'une famille désordonnée. Kama wewe ni mtu mwenye kuleta maisha ya mvuruko, inaonesha unatoka mjamaa ya fuyo. Mais si vous venez d'une famille disciplinée, vous allez refléter la discipline de votre famille. Ukitoka mjamaa ya watu wenye kukaribishwa na utaonesha marekebisho ya jamaa yako. Amen. Le frère Branham dit au paragraphe 42, il dit notre enseignement est juste. Anasema mafundisho yetu iko sawa. Dites la chose juste. Sema kitu kenye kuwa sawa. Faites la chose juste. Ufanye kitu kenye kuwa sawa. Pensez la chose juste. Na uwaze kitu kenye kuwa sawa. Pensez toujours juste. Kila wakati uwaze paka binikuwa vizuri. Et j'ai un petit slogan. Niko na msemo mmoja nasema. Et vous savez qu'un homme reflète ce que sont ses pensées. Mtu eko naonesha kile kiko mawazo yake. Et la Bible dit l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Biblia inasema mtu eko vile mawazo ya moyo wake. Si vos pensées sont mauvaises, c'est ce que vous êtes. Kama mawazo yako ni mbaya, ndio kile uko. Et il y a des gens qui sont très pessimistes, qui voient tout en noir. Kubatu beko naona biote paka ngambo ya mubaya. Des gens pessimistes. Benye kuona biote paka ngambo ya mubaya. Ils soupçonnent tout le monde. Quand il voit ce monde, quand il voit quelqu'un, il voit déjà le péché. Akione mtu anaona paka dhambi na kumwazia bibaya. Non, mais vous ne devez pas être comme ça. Haupashi kuwa vile. Frère Branham dit pensez toujours juste. Muwaze paka bizuri. Amen. Amen. Agissez juste. Mutende paka ngamba mzuri. C'est-à-dire vivez correctement. Ni kusema muishi vile inastahili. Amen. Amen. Un chrétien doit avoir des pensées pures. Mkristo anapaswa kuwa na mawazo yenye kuwa safi. Des pensées correctes. Mawazo yenye kuwa sawa. Il doit être positif. Anaweza kuwa na bintu ngamba mzuri. Et vous savez, les pensées Unajua mawazo influencent nos paroles. iko navuta msemo yetu. Parce que les paroles sont les pensées exprimées. Misemo ni mawazo yenye kuonesha waziwazi. Si vous parlez toujours de la souffrance, Kama kunasema kila wakati paka mateso, donc c'est ce à quoi tu penses. ndio kile kunawaza.
Amen. Amen. Et quand vous pensez toujours mal, vous allez parler mal. Ukiwaza kila wakati mubaya utasema Et paka les vibaya. paroles créent. Na misemo iko naumba. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les paroles que vous prononcez là, ça crée. Misemo ambao kunatamka iko naumba. Les paroles peuvent créer un monde dans lequel tu peux vivre. Misemo inaweza kuumba dunia ambao unaweza kwenda kuishi. Tu peux créer un monde de bénédiction. Unaweza kuumba dunia ya baraka. Tu peux créer un monde de bonheur. Unaweza kuumba un monde dunia ya raha, de succès, dunia moja yenye kuwa na sifa, de réussite, ya kuweza, un monde de grande réalisation. dunia yenye kuwa na matayarisho matengenezo makubwa. Tout commence toujours par la pensée. Yote inaanzia paka mawazo. La pensée se traduit dans les paroles. Mawazo inageuka inakuwa sasa misemo. Et les paroles se concrétisent. Misemo inatimilika. Regardez, même quand le chef de l'État veut s'exprimer, angalia wakati rais anapenda kusema, il peut avoir de bonnes pensées, anaweza kuwa na mawazo mzuri, il peut avoir une vision, anaweza kuwa na onyo, mais cette vision là qu'il a pour le pays ou pour pour son pays, ile onyo iko nayo juu ya il nchi doit yake, traduire cela sous forme d'un discours. Anaweza kuisema sawa maongezi fulani. Et le discours donne une orientation pour le gouvernement. Maongezi inaleta sasa et c'est ça qu'on va mettre en application. Ndio ile batatumikisha. Maintenant si les pensées sont mauvaises, kama mawazo ni mbaya, même le discours, même les paroles seront mauvaises. Hata misemo na maongezi et la réalité sur terrain, mambo yataonekana on va vivre les conséquences de l'état de l'esprit qui n'était pas bon. Tutaona matokeo ya hali ya roho yenyewe ikuwe mzuri. Et frère Branham ajoute, il dit, anaongeza anasema, agissez juste. Mutende sawa. C'est ça le slogan qu'il a. Ndio ile msemo anasemaka. Il dit, j'ai un petit slogan. Niko na msemo kidogo. Agissez juste. Mutende sawa. C'est votre devoir envers Dieu. Ni mapasho yako mbele ya Mungu. Pensez juste. Kuwaza mzuri. C'est votre devoir envers vous-même. Ni mapasho yako mbele yako mwenyewe. Si vous voulez être bien, ayez de bonnes pensées. Ukipenda kuishi mzuri, uwe na mawazo ya mzuri. Vous savez, si vous avez de mauvaises pensées, des soucis, unajua kama uko na masumbuko na mawazo mbaya, les soucis, les inquiétudes sont nuisibles pour vous-même. Mangaiko iko na kuharibisha wewe mwenyewe. C'est ça la cause des maladies. Ndio yenye kuleta magonjwa. Ça va vous amener l'hypertension, ça va vous amener la gastrite, ça va vous amener gastrite, beaucoup de problèmes. Itakuletea mambo mengi. Mais si vous avez de bonnes pensées, kama mko na mawazo ya mzuri, c'est bon pour votre santé. Iko mzuri hata kwa afya yako. Quelqu'un peut-il dire amen à ça? Mtu mwanaweza kusema mimi naku hiyo. Quand vous voyez quelqu'un, moi ici, je ne vois même pas pourquoi je vis. Mimi sione njua nini kunaishi. Sione taki nini unaishi. Pourquoi je vis? Njua nini kunaishi. Ni mzuri ni kufa takufu. C'est bien que je meurs. Donc il vit dans un monde où il pense de mauvaises choses sur lui-même. Et kunaishi mdunia kwenye kunawaza bintu bibaya juu yake mwenyewe. Vous apprenez plus tard, il a piqué une crise et il est mort. Baadaye mnasikia kwamba moyo unamshutuka na kufa. Ndio bila ilianza kusema. Et ce qu'il disait venait de ses pensées. Ilikuwa natokea mawazo yake. Oh, Sion Tabernacle. Sion maskani. Alors ce soir, pensez juste. Muwaze vizuri. Changez vos pensées. Badilisha mawazo yako. Demandez à Dieu de vous donner ses pensées à lui. Muombe Mungu amipatie mawazo yake. Amen. Amen. Ce qui va changer votre environnement. Itabadilisha mazingara yako. Un chrétien doit avoir de grandes ambitions. Mkristo anapaswa kuwa na pupa ya ukubwa. Quelles sont vos ambitions? Wewe unapenda kufanya nini? Ce soir, magharibi, pendant que vous êtes assis là-bas. Wakati kumwenye quelles sont vos ambitions? Pupa yako ni ya namna gani? Et c'est ça qui doit motiver ou qui devait motiver votre action. Ndio ile paswa sasa kuleta nguvu kwa matendo yako. Si vous n'avez pas d'ambition, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas, vous allez subir la vie. Sasa hivi utateswa. Au lieu que vous soyez aux commandes, pale unakuwa kunaamua vitu, influençant les choses, mwenye kuamua vitu, mais vous allez subir. Wewe uko nateswa. Vous allez subir. Vous comprenez ça, non? Les événements seront plus forts que vous.
mambo itakuwa ya nguvu kushindia wewe. Au lieu que vous puissiez influencer les événements, mais les événements vont vous écraser. Pale pa wewe uamue mabintu, bintu sasa ndio bitakukanyanga wewe. Il y a beaucoup wewe. de gens comme ça. Kuko bantu sawa Un babili. petit rien, la main à la joue. Kama mkadoko mkono kuchafu. Écoutez-moi très bien. Munisikie mzuri. Votre main à la joue ne changera rien. Mkono kuchafu yako haitabadilisha kitu. Au contraire, kwa kinyume, ça va contribuer à vous enfoncer. Itakusaidia tena uanze kuzama sana. La foi est positive. Imani kunaona bintu ngambo ya mzuri. Quand quelqu'un a la foi, kama mtu kuna imani, il voit les choses autrement. Iko naona bintu paka tofauti. Amen. Amen. Nous pouvons faire tout un enseignement, toute une leçon juste sur ces deux mots. Penser mbili tunaweza kufanya tu mafundisho yote mzima. Agir juste. Kutenda sawa. C'est pas des petits mots. Haina misemo kidogo. Amen. 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 Il dit, anasema, agissez juste. Mtende sawa. C'est votre devoir envers Dieu. Ni mapasho yenu mbele ya Mungu. Pensez juste. Waza ngambo ya mzuri. C'est votre devoir envers vous-même. Ni mapasho yako mbele yako mwenyewe. Alors, vous êtes obligé de finir juste. Kama ni hivi, mwisho yako utaishi sasa mzuri. La finalité, mwisho ya yote, c'est correct. Iko sawa. C'est juste. Iko yenye kunyoloka. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas aller à l'est et à l'ouest. Hawezi kwenda kumashariki na kumagharibi en même temps. Mara moja. Non. Hapana. Vous ne pouvez pas non plus faire juste et faux. Hawezi kufanya yenye kwa ya mzuri na ya mbaya en même temps. Wakati moja. Peu importe combien vous pensez que vous allez dans l'autre direction. Ya kwenda ngambo ingine. Si vous ne voyagez pas effectivement vers l'ouest. Kama uende kumagharibi. Vous n'allez pas à l'ouest. Non, vous n'allez pas à l'est. Si vous allez à l'ouest, il n'y a pas moyen de faire ce qui est juste et ce qui est faux en même temps. Soit ce que vous faites est juste, soit ce que vous faites est faux. Et quand ce que vous faites est faux, arrêtez ça et corrigez. Si vous êtes une personne qui aime toujours se lamenter, arrêtez avec ça. Si vous pensez qu'en faisant les yeux doux aux gens, les gens auront pitié de vous, ça ne va pas vous résoudre votre problème. Écoutez, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il prie. C'est la prière qui va terminer ta souffrance. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Ce n'est pas qu'il mette la main à la joue. C'est pas qu'il refuse de manger. Ou qu'il s'absente de l'église. Ou qu'il fasse pitié. Ou qu'il mendie. La mendicité, ce n'est pas la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ce sont des gens qui appartiennent à une certaine catégorie de gens. Ce sont les enfants du roi. Leur père, c'est un grand roi au ciel. Et vous méritez un bon traitement. Et une meilleure considération. Quand vous avez un besoin, ne vous lamentez pas. Mais exprimez vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et Frère Branham dit, la prière change les choses. La prière va changer votre état. Amen, amen. Amen. Un vrai chrétien, il est comme un aigle. Frère Branham dit, un aigle aime l'indépendance. La liberté. C'est ça la nature d'un aigle. Un aigle n'est pas un homme dépendant.
Il aime la liberté. S'envoler dans le firmament. À la recherche de l'inconnu. Des grandes choses que Dieu a préparées pour lui. Amen. Amen. Maintenant, revenons à notre petite histoire du roi Ozias. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Frère Branham dit au paragraphe 44. Ainsi, ce jeune roi, sous l'influence de son père, dès son jeune âge, enseigna à Israël les préceptes de Dieu. Puis tout à coup, dans ces derniers jours, il changea et apporta un enseignement contraire à Dieu et son propre peuple. Son père, donc le père d'Ozias, fut tué par son propre peuple. Il semble que cela aurait dû être une grande leçon pour Ozias. Mais nous voyons que lorsque Ozias monta sur le trône, il commença dans la même voie que son père. Quelle était la voie de son père? Introduisant à nouveau les choses de Dieu. Et je vous ai dit que Ozias était élevé dans un foyer où il avait subi une bonne influence. Son père Amatzia, c'était un grand homme de Dieu. Il a servi le Seigneur les premières années de sa vie. Et quand il a servi Dieu, quand il a marché dans la crainte de l'Éternel, vous pouvez lire ça dans 2 Chroniques chapitre 25. À la maison, vous allez avoir une idée sur de quoi nous sommes en train de parler. Alors frère Branham dit ceci. Alors il commença dans la même voie que son père, introduisant à nouveau les choses de Dieu, ramena Israël à l'adoration de Dieu. Et frère Branham ajoute, il se fortifia. Amen. Amen. En essayant de ramener les choses de Dieu en Israël. En introduisant à nouveau les choses de Dieu. Et en ramenant Israël à l'adoration du véritable Dieu. Dieu a béni Ozias. Et quand Dieu a béni Ozias, Ozias se fortifia. Il devint un homme fort à cause de Dieu. Ce n'était pas à cause des politiciens. Ce n'était même pas à cause de ceci ou de cela. Mais c'était à cause de la crainte de l'Éternel. Parce qu'il marchait en suivant la voie que Dieu avait tracée pour lui. 45, il dit, et je veux toujours être reconnaissant de ce que dans ces jeunes années, il n'a jamais fait de politique. Et pourtant, il était un roi. Parce qu'en réalité, le royaume, c'est un peu comme la politique. Comme un président. Il peut faire la politique s'il veut. Mais il peut aussi s'abandonner entre les mains de Dieu. Et ne pas faire la politique. C'est ce que Ozias a fait. Et Dieu l'a béni à cause de cela. Écoutez ce que le prophète dit. Amen. Amen. Il dit, bien que la politique ait été peut-être contre lui, pourtant, il resta exactement dans la ligne de Dieu. Et cela fit vibrer ce jeune prophète à tel point qu'il devint un héros. Il fut un exemple pour Esaïe le prophète. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans la crainte de l'Éternel. Pourquoi?
Pourquoi cela? Il a vécu pour Dieu. Aliishi ndio Mungu. Et Dieu l'a fortifié. Na Mungu akamtia nguvu. Et Dieu l'a béni. Mungu akamubariki. Et vous savez, quand Dieu bénit un homme, unajua kama Mungu anambariki mtu, même l'entourage va le remarquer. Hata benye kumzunguluka bataona ile mambo. Les autres personnes sauront que cet homme, Dieu l'a béni. Batu bengine batajua kwamba huyu mtu Mungu anamubariki. Pourquoi Dieu avait béni Esaïe? Jua nini Mungu alimubariki Ozia? Écoutez. Musikie. Esaïe alla au château pour demeurer avec lui. Isaya akaenda kunyumba ya mfalme njoo bakia naye. Au palais du roi. Kunyumba ya mfalme. Il les fit entrer. Akamuingiza. Et aima Esaïe. Akampenda Isaya. Esaïe était jeune aussi. Isaya naye alikuwa kijana. Et ils furent copains. Bakakuwa barafiki. Et ce roi, quand il devait aller là-bas, et que des politiciens venaient et lui disaient, nous devons faire telle chose. Certainement qu'il avait des conseillers. Certainement qu'il avait les gens qui faisaient la politique dans son royaume. Et il venait faire des propositions au roi Osias. Maintenant écoutez sa réponse. Frère Branham dit, il lui disait, nous devons faire telle chose. Le roi Osias recherchait premièrement l'Éternel. Il recherchait premièrement l'Éternel. Éternel, est-ce ta volonté que nous fassions telle ou telle chose? Comment recherchait-il la volonté de Dieu? Dans la prière. Avant de s'engager dans quoi que ce soit, et Osias prenait le temps de chercher la face de l'Éternel. Et même un chrétien, avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre une décision importante, même de déménager, même de changer de ville, même de faire quoi que ce soit, tu dois rechercher la volonté de Dieu. Et on recherche la volonté de Dieu dans la prière. Osias, il dit, frère Branham dit, oh Dieu, donne-nous un président de cette trempe. Non seulement cela, mais donne-nous aussi des prédicateurs comme lui. Des gens qui recherchent la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Il y a des gens qui prennent des décisions à la hâte, influencés par je ne sais quoi. Mais quand vous prenez une telle décision à la hâte, sans avoir consulté Dieu, sachez qu'il y aura des conséquences. La force du roi Osias, c'était qu'il mettait Dieu devant. Dieu premièrement. Dieu d'abord. Avant de sortir d'aller en ville, est-ce que tu as prié? Avant de t'engager dans cette affaire-là, est-ce que tu as prié? Et quand tu as prié, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et ce que Dieu t'a dit, est-ce que tu l'as obéi? Tu as appliqué ce que Dieu t'a dit? C'est si simple. Mais il y a un grand secret là-dedans. Beaucoup de gens échouent dans leur vie parce qu'ils ne s'attendent pas à Dieu. Les gens suivent les mouvements. Oh, tel a fait ça, moi aussi. Tel a fait ça, moi aussi. Tu n'es pas comme lui. Toi, tu as ton plan à toi. Tu as un programme sur ta vie. La Bible dit ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils prendront leur envol comme des aigles. Ils vont voler sans se fatiguer. Et ils vont courir sans se lasser. S'attendre au Seigneur dans tout ce que nous faisons. Qu'est-ce qui a fortifié
Ozias? Nini limupa Ozia nguvu? Son attitude. Hali yake vis-à-vis de la parole. Mbele ya neno. C'est un homme ni mtu qui était sensible aux choses de Dieu. Aliguswa na vitu vya Mungu. Qui ne faisait pas des choses par hasard. Asikuanza kufanya vitu kwa kubahatisha. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Tafuteni kwanza ufalme et la justice de Dieu. Na haki ya Mungu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vitu vyote batampewa yulu. Le fait d'avoir eu cette attitude-là, tu ya kuwa na ile hali, avant de s'engager dans quoi que ce soit, mbele ya kuingia mambo yote yote, il recherchait le Seigneur. Alikuwa anamtafuta kwanza Bwana. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, dans les questions-réponses, azeni katika maswali na majibu, avant de prendre n'importe quelle décision importante, mbele ya kuchukua mpango yote ya mafaa, je prends du temps pour chercher la face de Dieu dans la prière. Nachukua muda ndio kutafuta uso wa Mungu katika maombi. Et c'est ça qui faisait son succès. Ndio ilikuwa nafanya sifa yake. Mais vous allez voir que beaucoup de chrétiens aujourd'hui utaona bakristo wa mingi leo le temps abana na wakati de prier pour chercher la face de Dieu. Ya kuomba ndio kutafuta uso wa Mungu. Même quand on te propose un travail. Hata wakati banakuambia ndio kazi moja hivi. On te propose un travail. Banakuambia kazi moja hivi. Avant que tu puisses t'engager dans ce travail. Bila wewe ukatumike ile kazi. Rechercher la volonté de Dieu. Tafuta kwanza mapenzi ya Mungu. Dieu connaît la fin. Mungu anajua mwisho. Depuis le commencement. Engali kumwanzo. Tu peux t'engager dans un travail. Unaweza kuingia mkazi moja hivi. Qui va t'amener à faire des compromis. Inakupeleka ufanye masikilizano. Tu peux t'engager dans un travail. Unaingia mkazi moja. Qui va t'amener à rétrograder. Inakupeleka urudie nyuma. Un travail où tu es obligé de travailler même le dimanche. Kazi inakupaswa utumike hata Tu Jumapili. n'as pas le temps. Hauna na wakati. Mais ça c'est quel genre de travail? Hii ni kazi ya namna gani? Ça ce n'est pas un travail qui vient de Dieu. Haina kazi inatoka kwa Mungu. Dieu quand il te donne un travail. Mungu akikupe kazi, ça doit être un travail qui te permet de le servir. Inapaswa kuwa kazi na kuruhusu mtumikie. Un travail qui te donne le temps d'aller à l'église. Kazi inakupatia wakati ya kwenda kanisani. Amen. Amen. Recherchez le royaume des cieux. Tafuteni kwanza ufalme wa mbingu. Premièrement. Kwanza. Et la justice de Dieu. Na haki ya Mungu. Et tout le reste. Hii inabakia. Vous sera donné par-dessus. Batakupatia hiyo yulu. Oh non mais pasteur comme je n'ai rien à faire. Pastor sasa hivi sina cha kufanya. Et puis on te voit une fois par mois à l'église. Tunakuona mara moja tu kumwezi. Même si on te paye $1000. Hata kama banakulipa $1000. Ce travail là t'éloigne de la présence de Dieu. Ile kazi na kutofesha mbali na wapo ya Mungu. Ce n'est pas une bénédiction pour toi. Haina baraka juu yako. Amen. 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 Son influence dut être grande. Mvuto yake itakuwa sasa kubwa. Car Esaïe l'aimait. Sababu Isaya alimpenda. Parce qu'il vit que c'était un grand homme. Akaona ya kwamba alikuwa ni mtu mkubwa. Et qu'il restait ferme et solide pour Dieu. Alibakia imara na nguvu juu ya Mungu. Voilà l'influence que Ozias a exercée sur Esaïe. Tazama mvuto yenyewe Ozia alileta yule ya Isaya. Pourquoi? Juu ya nini? Il restait ferme. Alibakia imara et solide na nguvu pour Dieu. Juu ya Mungu. Mais regardez le christianisme que nous avons aujourd'hui. Angalia maisha ya Kristiani tuko nabo leo. leo. Quand tu fréquentes ces frères là. Wakati unamtembelea ule ndugu. Ton soi-disant ami. Mwenyewe tunaita sawa rafiki yako. Quelle est sa position par rapport à la parole? Anasimama namna gani kwa ajili ya neno? Vos amitiés sont basées seulement sur l'argent. Burafiki yenu mnategemea tu ni fedha. Sur les affaires que vous faites parce que vous vous entraidez. Kwa biashara mnafanya ndio mnasaidiana. Mais la personne que tu fréquentes, mtu yenyewe kunatembea naye, quelle est sa position par rapport à la parole? Kwa ajili ya neno anasimamia wapi? C'est ça qui devait nous influencer. Ndio ile inapaswa kutuvuta. Une bonne influence mvuto moja mzuri vient par la parole. Inatoka kuneno. Amen. Amen. Une meilleure influence. Mvuto moja damani. Parce que Ozia a influencé Isaïe. Akamvuta au Isaya. Qui était Ozias? Ozias alikuwa nani? Un roi. Mfalme. Qui était Isaïe? Isaya alikuwa nani? Un prophète. Nabii. Et ils se sont liés d'amitié. Bakaunga burafiki.
Et qu'est-ce qui les a unis? La position que Osias avait vis-à-vis de la parole. Musimamo ile Ozia alikuwa nayo mbele ya neno. Maintenant, vos amitiés sont basées sur quoi? Burafiki yenu misingi yabo ni ya nini? Quand vous vous retrouvez, vous parlez de quoi? Mkikutane mko naongea bintu gani? C'est ça le problème aujourd'hui. Ndio mambo leo. Il y en a qui se fréquentent parce qu'ils parlent la même langue. Kukubali biko natembeleana ndio biko nasema lugha moja. Parce qu'ils viennent d'un même coin. Banatoka mkabila moja. Mais qu'est-ce que vous avez en commun du point de vue spirituel? Ya pamoja bile mko nayo kwa ajili ya kiroho ni bia nini? C'est Dieu qui devait être votre dénominateur commun. Mungu ndio La anapaswa kuwa. parole devait dominer dans vos relations. Neno ilipaswa kutawala katika mahusiano yenu. C'est pourquoi même dans les mariages, ndio kwa maana hata katika ndoa, recherchez d'abord Dieu. Tafuteni kwanza Mungu. Avant de vous marier, mbele ya mweko wako, rassurez-vous que vous avez Dieu. Mhakikisho ya kwamba mko na Mungu. Vous êtes né de nouveau, unazalika mara ya pili, rempli du Saint-Esprit, unajazwa na Roho Mtakatifu, vous avez la parole. Mko na neno. Maintenant vous cherchez une fille de Dieu. Sasa hivi unamtafuta binti wa Mungu mwenye kuzalika mara ya pili, qui a la parole, mwenye kuwa na neno, qui a Dieu, mwenye kuwa na Mungu. Votre dénominateur commun c'est Dieu. Mwenye jina lenu pamoja ni Mungu. Vous allez fonder un foyer basé sur la parole. Nyumba yenu misingi yake itakuwa ni neno. Même si vous n'avez rien, hata kama una na kintu, Dieu est votre richesse. Mungu ndio mali yenu. Dieu est votre source de bénédiction. Mungu ndio chemchemu yenu ya baraka. Même si aujourd'hui vous n'avez rien en hata poche, kama leo hauna na kintu mfuko, Dieu sera votre source de bénédiction. Mungu atakuwa chemchemu ya baraka yenu. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Dhahabu na fedha ni yake. La plupart d'entre nous, quand on a commencé le mariage, c'était dans la faiblesse, wakati tulianza mambo ya ndoa ilikuwa ni katika udhaifu, dans l'incertitude. Katika hatakuwa na hakikisho. Amen. Amen. Mais si vous étiez sûr que vous avez Dieu, kama ulikuwa na hakikisho ya kwamba uko na Mungu, vous ne pouvez jamais regretter. Hakuweza kuzunika. Parce que Dieu ne vous abandonnera jamais. Mungu hatakuacha kamwe. La Bible dit j'ai été jeune. Biblia inasema nilikuwa kijana. J'ai vieilli. Nazeka. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Mimi bado kuona mwenye haki mwenye Mais kuachiliwa. sa postérité mendiait son pain. Hata uzao wake inaomba mkate. C'est la parole éternelle de Dieu. Ni neno ya milele ya Mungu. Un juste ne mendie jamais. Mwenye haki hasiwezi kulomba lomba. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide ce soir. Mungu atusaidie hii magharibi. Et vous savez, mnajua, chaque jour de notre vie, kila siku ya maisha yetu, et chaque chose que nous faisons, na kila kitu tunafanya, souvenez-vous que ceux du dehors kumbukeni ya kwamba abantu ba ne nje regardent pas seulement les pasteurs, abamwangalie paka mchungaji hapana, à la façon dont il vit. namna yake ya kuishi. Il regarde aussi les laïcs. Beko naangalia pia wana memba. Est-ce que l'église peut dire amen? Kanisa naweza kusema ceux du dehors, batu ba nje, même nos voisins ici, hata bandu kuna ils ne nyumba regardent zetu, pas seulement les pasteurs, abamwangalie paka pastori, ils regardent aussi les laïcs. beko naangalia pia wana memba wa kanisa. Ils vous regardent. Banamiangalia. Ils voient comment vous vous comportez. Banaona ngisi kani mko natenda. Vous trouvez un frère qui vient là, quand il n'y a pas culte, il se tient devant le miroir, il commence à danser. Et les voisins viennent là-bas s'attrouper autour de ses frères. Kanisa inako anasimama mbele akiwa anaanza kucheza, bandu kuna nyumba banaanza kuzunguluka. N'importe quel, ça c'est quel chrétien ça? Eko nacheza namna yote yote, huyu ni Mkristo wa namna gani? Ça c'est un païen au milieu de nous. Huyu ni mpagano katikati yetu. Et les voisins vous observent. Bandu kuna nyumba banakuangalia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Kuna kitu mwa kiendeke. Quel est le témoignage que nous avons? Ushuhuda gani ile tuko nayo? Quelle est l'influence Ni mvuto gani que nous pouvons exercer vis-à-vis de notre environnement? Tunaweza kutumia kwa bale benye kutuzunguluka. Un frère qui vient pour voler les histoires de l'église. Ndugu anakuja njoo kuiba bintu vya kanisa. Vous êtes à côté de lui, faites très attention. Uko kumpembeni yake usopoke sana. Il peut te piquer même l'argent dans ton sac. Anaweza kukiba hata fedha ndani ya sakoshi. Ce n'est pas un frère. Ula ana nduku. Ça c'est un intrus. Huyu ni wa kumwingia tungizi. C'est un faux frère au milieu de nous. Ni nduku wa bongo katikati yetu. L'influence. Mvuto. L'influence. Mvuto. Les gens peuvent voir les pasteurs, ils voient dans les pasteurs c'est un homme de Dieu. Batu banaweza kuona mchungaji banasema huyu ni mtu wa Mungu. Mais ils observent aussi les laïcs. Banangalia pia wana memba. Et ils veulent trouver la même vie, le même esprit qui est sur le pasteur
dans les croyants. Banapenda baone maisha moyo na roho yenye kwa ndani ya pastori C'est kwa ce tena qui ndani fait ya la wanamemba. beauté d'une église. Ndio yenye kuleta urembo ya kanisa. C'est le caractère Ni tabia de ces croyants, ya baminifu de wa ile ses kanisa, membres. ya wanamemba wa ile kanisa. Amen. Amen. La beauté d'une église. Buzuri bwa kanisa. Oh, combien c'est affligeant quand nous pensons à l'église. Alangapi kuna huzunisha wakati Parfois, tunawaza si le pasteur kanisa. appartient à une certaine organisation Saa zingine pastori kama kwa mzebu mo ou à un fulani clan et que cette organisation l'envoie dans une telle église, dans au telle église, ya mkunji fulani na ile nkunji na mtuma il wa arrive kanisa que les moja, mains de ce pasteur soient liées par cette organisation. inafanya mikono ya yule pastori banaifunga kwa ile Et matengenezo. si cet homme veut servir le Seigneur Kama huyu mtu anapenda kumtumikia Bwana, et penser qu'on lui a enseigné que pratiquement la seule façon dont il puisse le faire, anawaza ya kwamba alimfundisha sema namna moja ile hawezi kufanya c'est en servant son organisation. ni kutumikia ile zebu Et yake. s'il se levait et prêchait ce que dit la parole, Akisimama na kuhubiri kile neno inasema, l'église voterait son renvoi. kanisa itamfukuza. Et alors, il aurait peur de n'avoir plus l'occasion de prêcher l'évangile. Atakuwa na boka bwa ashubiri tena injili. Oh, mais oh, ce dont nous avons besoin à la chair aujourd'hui, Kile ambao tunataka kumimbali leo ce sont des hommes tels ni qu'Ozias. batu benye kwa sawa Ozia. Amen. Amen. Des gens qui recherchent la volonté de Dieu. Batu benye kutafuta mapenzi ya Mungu. C'est ça dont nous avons besoin à la chair. Jo ile tuko nataka kumimbali. Pas des pasteurs qui suivent le mouvement. Aina wa pastori wenye kufuata tendo ya À watu. fellowship, on prêche quoi? Kufeli shupa na hubiri Moi nini? aussi. Mie Dans pia. telle église, qu'est-ce qu'on fait? Moi Mkanisa aussi. fulani biko nafanya biajie na mie. Non, mais ça, c'est pas un conducteur. Huyu ana kiongozi. Ça, c'est un imitateur. Huyu ni wa kufuatilisha. Vous voyez un prédicateur, les oreilles sont toujours branchées sur ce que les autres sont en train de dire. Mhubiri acha kutuma masikio paka bile bengine biko na hubiri. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Hapana, kuna kitu moja kiendeke. Peu importe la politique de son église ou la politique de n'importe quoi d'autre, Ingao hata siasa kanisa yake wala nini yote il yote, agit selon la volonté de Dieu, anatenda kulingana na mapenzi ya Mungu d'un bout à l'autre. mwanzo hadi mwisho. Il attendait jusqu'à ce qu'il ait l'ainsi dit le Seigneur. Alitunga mpaka apate kusema kwa Bwana, Ensuite, il le faisait. kisha yake alikuwa anaifanya. Amen. Amen. C'était ça, Ozias. Ndio vile Ozia eko Dans chaque situation, katika kila jambo, il prenait son temps alikuwa anachukua muda pour wake chercher la volonté de Dieu. kutafuta mapenzi ya Bwana. Vous savez, la volonté de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Unajua mapenzi ya Bwana haina kitu teketeke. Frère Branham dit dans les adoptions que la volonté de Dieu, c'est un mystère. Bwana anasema katika ukiwapa wafuasi ya kwamba mapenzi ya Mungu ni Et siri. vous devez rechercher la volonté de Dieu pour votre vie. Unaweza kutafuta mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Amen. Amen. Et quand vous découvrez la volonté de Dieu pour votre vie, accrochez-vous-y. Ukishafumbula mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako, uilamate sasa C'est nguvu. ça le secret ou la clé de votre réussite. Ndio ile siri au funguo ya kuweza kwako. Quand vous voyez quelqu'un réussir dans sa vie, Ukiona mtu anaweza maisha yake, c'est qu'il a découvert la volonté de Dieu dans sa vie. ni kusema anavumbula mapenzi ya Mungu maisha yake. Alors ne limitez pas. Mshimwekee mipaka. Recherchez aussi la volonté de Dieu dans votre vie. Tafuta pia mapenzi ya Mungu maisha yako. C'est ça qui va vous donner de la stabilité. Ndio ile itakusimamisha imara. Amen. Amen. Sinon vous serez aujourd'hui, vous êtes bien, demain ça ne va pas, le lendemain vous êtes bien, le surlendemain rien ne marche. Leo kwa mzuri, kesho abiendeke, kesho Ce ne yake sont pas bintu les abiendeke. sorciers. Haina balozi. Ne recherchez pas la raison ailleurs. Hapana kutafuta sababu fasi ingine. Amen. Amen. Le problème, Mambo c'est que vous devez découvrir la volonté de Dieu dans votre vie. vumbula kwanza mapenzi ya Mungu ndani ya maisha yako. Et un homme qui recherche la volonté de Dieu chaque fois et qui travaille en harmonie avec la volonté de Dieu, Mtu mwenye kutafuta mapenzi ya Mungu na kutumika katika uhusiano pamoja na il mapenzi ira ya de Mungu, réussite en réussite, ataweza na de kuweza. succès en succès, Kavumu kwenda kavumu de ingine, bénédiction en bénédiction, anatoka baraka anaenda de kuingine, progrès en progrès. kustawi anaenda kustawi kwingine. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Ndio ile siri ya maisha ya Bukristo, Découvrir la volonté de Dieu. kuvumbula mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. C'est vrai. Ni kweli. Ce petit prophète de son âge à peu près allait dans le temple avec lui. Ils s'agenouillaient ensemble
et prier sans doute. Huyu kijana mwenye kuwa ngari mdogo balienda naye mu hekalu pamoja bakapika magoti na kuomba bila shaka. Pour connaître la volonté de Dieu. Juu ya kujua mapenzi ya Mungu. La volonté du Seigneur. Et ensuite, mapenzi ya Bwana il comparait avec les lois de la Bible. Alikuwa anafananisha pamoja na makanuni ya Biblia. Vous savez que Esaïe a vécu du temps de la prophétie du prophète Zacharie. Isaya aliishi wakati ya unabii ya huyu nabii wanaita Zakaria. Zacharie avait donné sa prophétie. Zakaria alitabiri. Et Esaïe Isaya était suscité comme un jeune prophète. Banamlamusha sawa nabii kijana. Alors tout ce que Esaïe devait faire, yote Isaya aliweza kufanya, c'était comparer ce qu'il avait découvert avec ce que Zacharie avait déclaré. Ni kufananisha benyewe alivumbula na bile Zakaria alisemaka, pour voir si c'était dans la ligne des Écritures. Jua kuona kama binadipanga sawa na maandiko. Alors, si c'était conforme, kama bilifanana, Ozias la faisait passer. Ozi alikuwa anasema hii anaitika. Et si cela ne jouait pas, kama ila il condamnait cette politique. Alikuwa na hukumu ile siasa. Oh Dieu, Mungu, donne-nous en plus, utupatie kuzidi comme celui-ci. Sawa huyu. Et cela faisait vibrer Esaïe. Ile ilikuwa inamtetemekesha Isaya. Parce qu'il était né prophète. Sababu alizalikuwa nabii. Esaïe pouvait voir ce roi encore jeune. Isaya aliweza kuona huyu mfalme ngali kijana. Mais il prospérait. Anasonga mbele. Dieu était avec lui. Mungu alikuwa naye. Tout ce qu'il entreprenait, yote anagusa binaweza. Aujourd'hui, vous vous posez la question, pourquoi ma vie elle est telle qu'elle est? Leo kunajiuliza maisha yangu jua nini niko paka hivi? Je tourne en rond. Niko nazunguka pa fasi moja. Ce que je fais ça ne marche pas. Bila mimi nafanya biendeke. Voici la solution. Tazama dibu. Découvrez la volonté de Dieu. Vumbula mapenzi ya Mungu. Et la volonté de Dieu se recherche dans la prière. Mapenzi ya Mungu banaitafuta katika maombi. Parfois quand on décrète les prières, qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Saa zingine wakati banatengeneza maombi unamuombaka Mungu nini? Quand nous venons ici pour prier, wakati tunakuja hapa ndio kuomba, qu'est-ce que vous dites à Dieu dans vos prières? Mungu kunamwambia nini katika maombi? Il y a des gens qui font du bruit. Kuko bengine banafanya kelele. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fanya hiki. Dieu n'est pas un garçon de course. Mungu hana mtoto yule mnaweza kukimbia naye. À qui on doit donner des ordres. Kwa nini unaweza kumwambia vya kufanya? Seigneur, guéris Jones. Bwana mtunze Jones. Bénis mes enfants. Bénis ceci, fais ceci. Tu donnes des ordres à Dieu. Unampatia Mungu maagizo. Jésus a dit dans votre prière, quand vous voulez prier, dites, oh, notre Père qui est aux cieux. Yesu akasema mkitaka kuomba mseme Bwana wetu aliye kwa mbinguni, jina lako litakaswe. Que ton règne vienne. Ufalme wako ikuje. Que ta volonté soit faite. Mapenzi yako ifanyike sur la terre. Pa dunia comme elle est faite au ciel. Sawa vile inafanyika mbinguni. Dans la prière, katika maombi, nous recherchons la volonté de Dieu. Tuko natafuta mapenzi ya Mungu. Et dès que nous avons connecté avec la volonté de Dieu, c'est fini. Tukisha kwa kuchomeka na mapenzi ya Mungu kunaisha. Même si le diable se tient en travers du chemin, hata kama tena anasimama munjia, nous allons le renverser. Tutamwangusha. Parce que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Tuko katika mapenzi kamilifu ya Mungu. Amen. Amen. Je vois un auditoire très silencieux ce soir. Naona makutano iko kimya hii magharibi. Est-ce que ça va? Eti iko mzuri? Est-ce que vous me suivez bien? Munanifuata vizuri? Vous êtes connectés? Muko benye kuchomekwa? Nous voulons que Dieu nous bénisse. Tunataka Mungu atubariki. Mais Dieu ne va pas vous bénir en dehors de sa parole. Mungu hashwezi kukubariki nje ya neno lake. Dieu n'a pas une baguette magique. Mungu hashwezi kutumia maarifa. Ou le pasteur n'en a pas. Au pasteur hana nayo. Vous venez seulement, il fait comme unakuwa tu anatengesha ile vile. Papa Clément il a $10,000. Il n'y en a pas. Ça c'est de la sorcellerie. Ile ni blozi. Amen. Amen. Vous cherchez ça, allez chez Musumari. Tafuta bia vile uende kule kwa Msumari. Mais il y a des conditions. Kuko makanuni. Peut-être on va te demander de donner une orteil par an. Kwa Msumari banaweza kukulomba upeleke kidole moja kwa kumkulu kumwaka. On te donne l'argent et puis l'orteil tombe. Banakupatia fedha, kidole cha kumkulu kinaanguka. Tu carbures pendant une année. Unavuma kwa mwaka mmoja. Et après une année, la réputation chute. Kisha mwaka moja, tu vas les revoir, dire donne encore une autre orteil. Sifa inashuka, unamwona tena sema leta tena kidole kingine. Tu es prêt? Uko tayari?
Maintenant, quand les orteils vont se terminer, So wakati vidole vyote vitaisha, tu vas faire quoi? utafanya nini? Tu vas te donner toi-même. C'est fini, l'histoire va se terminer là. Utajitoa wewe mwenyewe na mambo inaishia pale. Recherchez la volonté de Dieu. Tafuteni mapenzi ya Par Mungu le moyen de la prière. kupitia njia ya maombi. Et dès que vous trouvez cela, Ukishakutana na hiyo, kunaisha. Amen. Amen. Il dit ainsi Osias devint un héros pour Esaïe. Ozia kakuya mshujaa njoo Isaya. Unaona? Il était à cause de la position qu'il prenait pour Dieu. Kwa ajili ya msimamo alichukua njoo Mungu. La position que vous prenez pour la parole. Fasi unasimama njoo ya neno. C'est ça qui va amener une véritable influence dans votre vie. Njoo italeta kweli mvuto ya kweli maishani mwako. Si vous n'êtes pas sérieux devant la parole, kama una heshima mbele ya neno, vous n'irez pas loin. hautaenda mbali. Vous allez avoir une bénédiction mirage. Utakuwa na baraka tu ya une ionekane. Bénédiction étoile filante. Baraka iko na bénédiction étoile filante. Baraka ya mpito. Une étoile filante, c'est Yote ile inapita inazimika tena. Mais si tu veux avoir une bénédiction véritable, ukipenda kuwa na baraka ya kweli, sa place. Mupatie Mungu fasi yake. Voici votre exemple. Tazama mfano yako Le roi Osias. Mfalme Ozia. À cause de la position qu'il prenait pour Dieu. Kwa ajili ya msimamo alibeba juu ya Mungu. Il devint un héros aux yeux du juste. Akakuwa mshujaa mbele ya mwenye haki. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup de justes. Saa zingine hakuna wenye haki wa mingi. Mais la chose que nous voulons faire, kitu kinye tunapenda kufanya, c'est que notre vie compte pour Dieu. Kinye maisha yetu iko nahesabiwa mbele ya Mungu. Et puis quelqu'un vous observe. Kisha yake kuko mtu mweko na miangalia. Votre vie, notre vie, maisha yetu, cela compte pour Dieu. Inahesabiwa kwa Mungu. Mais il y a aussi quelqu'un qui nous observe. Kuko mtu mwingine kuna tuangalia. Nous sommes un exemple pour quelqu'un. Tuko mfano njoo mtu mwingine. Nous exerçons une influence tukunaleta mvuto sur quelqu'un. Yule ya mtu mwingine. C'est pourquoi quand vous devenez diacre dans une église, administrateur dans une église, wazamiri ndani ya kanisa, sachez que vous ne vivez plus pour vous-même seulement. Jueni ya kwamba muishi njuu yenu kunaisha pana. Il n'y a pas que vous, même votre épouse. Haina paka wewe hata mke wako. Il n'y a pas que votre épouse, même vos enfants. Haina paka mke wako hata batoto yenu. Vous devez présenter un bel exemple devant les gens. Mnapaswa wote kuonesha mfano mzuri mbele ya watu. Quelqu'un qui vous observe. Ni njoo kuko mtu mwingine iko na miangalia. Vous voyez la femme du diacre toujours absente de l'église. Mke wa shemashi kupaka na lofo kanisa. Elle vient à l'église seulement le dimanche. Anakuwa kanisa paka Jumapili. Mais il va choper d'autres sœurs dans l'église. Atakuwaza badada bengine ndani ya kanisa. Un diacre qui est toujours occupé. Shemashi iko paka na kazi ya kufanya. Il est 16 heures, vous le voyez en ville en train de monter, de descendre. Sasa kwa 16 heures kuna panda mtao na anashuka. Et c'est mercredi. Na mkazi tatu. Ou c'est vendredi. Au ni mkazi tano. Les gens sont pressés pour aller à l'église. Batu beko na harakisha ndio kwenda kukanisa. Il est calme et il est déjà 16h30. Yeko kimya tutakuwa 16h30. Il n'y a même pas une urgence quelque part. Ndani yake kuna tu mambo ya haraka pana. N'oubliez pas ceci. Msisabu hii. Quelqu'un vous observe. Huko mtu eko na kutazama. Nous nous influençons les uns les autres. Tuko navutana wengine na wamoja. Maintenant, il faut que notre influence soit positive. Inapaswa mvuto wetu uwe ya mzuri. Conforme à la parole de Dieu. Kulingana na neno la Mungu. Sinon un jour, sio vile siku moja, nous répondrons tutajibu devant Dieu mbele ya Mungu de ce que nous avons vécu devant les autres. Kwa namna ile tuliishi mbele ya watu wengine. Oh, c'est vrai mes frères. Quelqu'un vous observe. Huko mtu yuko na kutazama. Même vous ma sœur. Hata wewe dada yangu. Vous êtes une ancienne. Uko wa zamani. Vous avez fait longtemps. Unafanya muda mrefu. Les nouveaux qui viennent d'arriver. Aba sasa beko nafika sasa hivi. Elle vous observe. Beko na kuangalia. Quelqu'un vous observe. Huko mtu yuko na kutazama. Même lorsqu'on vient vous rendre visite à la maison. Hata wakati banako kutembelea kunyumba. Une nouvelle sœur dans le quartier. De ma sœur, je viendrai un peu vous voir. Dada mwa sasa mkoba, nitakuwa kukuangalia.
anakuwa kule au lieu de parler de la parole, pale pa kusemea mambo ya au lieu de neno, changer les expériences, pale pa kubadilisha au maonjo, lieu de prier le Seigneur, pale pa kuomba Bwana, vous vous mettez à parler des choses sur les autres sœurs. mnaanza kusema mambo ya badada bingine. Vous allez tuer cette sœur-là Utamuua ule dada en lui disant des mauvaises choses sur d'autres sœurs. kwa kumwambia bintu bibaya yule ya badada bingine. Amen. Amen. Et vous serez responsable. Ile mambo itakuwa ni muziko wako. De cette âme-là, si elle rétrograde. Kama ile nafsi inapungukiwa. Que Dieu nous aide, mes amis. Mungu atusaidie barafiki yangu. J'ai fait une remontrance à quelqu'un l'autre jour. Ilimuonesha mtu mmoja siku moja. Dans un certain quartier, une importante église dénominationnelle organisait une grande soirée de rock and roll. Mokoba moya maana zebu moja tulitengeneza magharibi moja ya kucheza. Et ils dansèrent jusqu'à environ 1h du matin. Bakacheza hadi kufika 1h ya asubuhi. Et ils taquinèrent quelqu'un qui vient au tabernacle. Banamchokoza mtu alikuwa nako kwa hekalu. Lui disant que c'était des holy rollers. Bakamwambia kusema ilikuwa holy rollers. Holy rollers, ça veut dire holy rollers maana yake des ni exaltés. Bantu benye kutukuza. Qui venaient ici parce que nous ne sommes pas une dénomination. Benye kuya hapa sababu si hatuna zetu. Et cela me donne vraiment une occasion de parler. Ikanipa bahati ya kusema sasa. Vous pouvez presque imaginer ce qui arriva. Mnawezi kuwaza kenye kilifika. Mais la cause de cela, ces gens, wenye kuleta habari batu, sans doute que la jeune fille qui a fait cette remarque, si seulement elle connaissait la vérité. Bila shaka huyu dada mwenyewe alisema hii mambo kama tu alijua ukweli. Parce que d'autres personnes peuvent donner un mauvais jugement parce qu'ils ne sont pas informés. Batu bengine banaweza kuhukumu vibaya abajue ukweli ya mambo. Et Frère Branham raconte l'histoire de Marilyn Monroe. Aleta hadithi ya Marilyn Monroe. Qui était une actrice de cinéma aux États-Unis. Mwenye alikuwa mwenye kufanya masinema kule kwa États-Unis. C'était une très jolie femme. Alikuwa mwanamke mrembo. Et alors elle avait piqué une crise. Alishutuka na moyo. Une crise cardiaque, elle était morte. Moyo kamshutuka na kakufa. Mais les gens avaient annoncé qu'elle s'était suicidée. Batu bakatangaza kwamba alijiua. Et Frère Branham dit, cette femme-là, quand j'ai lu son histoire, ule mwanamke wakati nilisoma hadithi yake, c'était une enfant illégitime. Alikuwa mtoto haramu. Et sa mère était dans une maison des aliénés. Mama yake alikuwa munyumba ya bamazimu. Il dit elle a lavé beaucoup de vaisselle pour vivre. Akanaosha viombe vya mingi ndio aishi. Mais n'a pas eu l'occasion. Ashikupati wakati. Amen. Amen. Et n'a pas eu la chance toute sa vie. Maisha yake yote ashikupati bahati d'écouter ce que vous écoutez ici. Ndio kusikia hivi Mungu nasikia hapa. C'est pourquoi il a pris une mauvaise voie. Ndio kwa maana kwa njia mbaya. Il est devenu une star de cinéma. Akakuwa star wa masinema. Écoutez ce que le prophète dit. Msikie kile nabii anasema. Il dit j'aurais souhaité la rencontrer avant qu'elle puisse quitter ce monde. Nilipenda nipatane naye mbele ya kufa. Certainement qu'elle a fréquenté l'église. Hakika alienda mkanisa. Mais le genre d'exemple qu'on lui a présenté, du christianisme, mifano yenyewe balimuonesha maisha ya Bukristiani, ça ne l'a pas aidé. Haikumsaidie. Parce que vous pouvez avoir une profondeur pour servir Dieu. Unaweza kuwa na upana ndio kumtumikia Mungu. Mais vous n'avez pas la chance de rencontrer la chose. Haona na bahati ukutane na kintu yenyewe. Il faut que Dieu vous fasse grâce. Inapaswa Mungu akujalie neema. Si Dieu peut vous faire grâce, kama Mungu anaweza kujalia neema, de croiser la vérité, kukutana na ukweli, ça va changer votre vie. Itabadilisha maisha yako. C'est vrai, frère. Ni kweli banduku. Il dit ceci. Anasema hivi. Nous étions retournés là-bas, ma famille et moi, tulirudia kule jamaa yangu na pour nous mimi, reposer un peu. C'est là que nous irons si le Seigneur le veut. Ndio kupumzika kidogo, ndio kule tutaenda kama Bwana inampendeza juma ijayo. Là-bas un soir, j'ai eu une vision. Kule jioni nikapata onyo. Il s'agissait d'une femme charmante et jolie. Ilikuwa mambo ya mwanamke mrembo na mzuri. Qui paraissait jeune. Alikuwa anaonekana kijana. Elle avait sa main comme ceci et s'en allait d'une crise cardiaque. Alikuwa na mkono yake sawa hivi na alishutuka na moyo. Une belle femme. Mwanamke mzuri. Elle s'affaissa et expira. Alikufa. Et l'ange du Seigneur na malaika wa Bwana m'a dit, akaniambia, quand tu entendras parler d'elle, wakati utashikia banasema juu yake, souviens-toi, kumbuka, qu'on dira qu'elle s'est suicidée. Batasema ya kwamba alijiua. Mais sache qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Jua ya kwamba alikufa na mshutusho wa moyo. Et il est presque 4 heures. Iko karibu saa 4. Ainsi tu peux dire 4 heures. Hivi unaweza kusema saa 4. Et ensuite il m'a quitté. Kisha yake akanyacha.
Ils étaient dans un camp de cow-boys. Balikuwa katika kambi moja benye kuchunga ba ngombe na jamaa yake. Branham, au milieu de la nuit, il a eu une vision. Pale Branham katika bushiku akalota napata onyo. Concernait Marilyn Monroe. Ile onyo ilikuwa inamwangalia huyu Marilyn Monroe. Cette femme a vécu du temps du roi Kennedy. Huyu mwanamke aliishi wakati ya rais président Kennedy, John Kennedy. Rais John Kennedy. Aux États-Unis. Ku États-Unis. Je crois que c'était même du temps où Frère Branham était là. Na wazeni wakati ndio ngali mzima. Je n'ai pas réveillé la famille dans le petit campement des cow-boys où on se retrouvait pour rassembler le bétail. Je les ai laissés dormir jusqu'au matin. Le jour suivant, je leur ai raconté et j'ai dit: une certaine jeune femme très séduisante va mourir d'une crise cardiaque. Et sur la route 2 jours plus tard, on entend à la radio que cette mademoiselle, je ne peux pas me rappeler son nom, Monroe. Madame Monroe. Je pense que c'était son nom d'artiste. Elle devait s'appeler autrement. On annonce qu'elle était morte et qu'elle s'était suicidée. C'est ça que les journaux ont annoncé. Or, 2 jours auparavant, l'ange du Seigneur a visité son prophète. Et il lui a parlé de cette femme. Qu'elle allait mourir par crise cardiaque. Et ce serait vers 4 heures du matin. Alors, annonce que c'est à 4 heures du matin. Elle ne s'est pas suicidée, mais elle est morte d'une crise cardiaque. Or, peu importe combien de fois je le dirai, ils continueront à dire qu'elle s'est suicidée. Mais cette jeune femme ne l'a pas fait. Elle est morte d'une crise cardiaque. Et si vous pouvez voir, il avait sa main tendue pour essayer d'atteindre le téléphone. Le téléphone dans sa main. Il a eu une crise cardiaque. Ils ont dit que des somnifères étaient là. Elle les avait pris dans ce flacon pendant 1 mois. Mais elle est morte d'une crise cardiaque. Elle est décédée environ 4 à 5 secondes avant 4 heures exactes. Maintenant suivez. Ici, Frère Branham parle de l'influence. Dans cet exemple qu'il parle de Marilyn Monroe, il dit ceci: et j'ai lu le récit de sa vie dans une revue. Il y était dit qu'elle était une enfant illégitime, qu'elle dut laver beaucoup de vaisselle, que sa mère était dans une maison d'aliénés et qu'elle avait soupiré après. Elle était la femme qui avait le corps le plus parfait au monde. Je pense. Mais elle soupirait après quelque chose que l'argent ne pouvait pas lui procurer. Sœur, est-ce que vous avez suivi ça? Elle soupirait après quelque chose. Elle désirait quelque chose. Elle était très jolie. Elle avait beaucoup d'argent. Amen. C'était une star de cinéma. Mais malgré tout l'argent qu'elle avait, elle soupirait après quelque chose que l'argent ne pouvait pas procurer. Parfois vous pouvez être ici dans cette église, vous avez la chose précieuse. Vous connaissez la chose précieuse? Le Saint-Esprit, la vie éternelle, la paix avec Dieu. Mais parce que vous n'avez pas d'argent, mais vous êtes là tout malheureux, et vous enviez même les gens païens, mais qui ont l'argent.
Frère, c'est terrible. Ndugu ni hatari. Mais ce que toi tu as, kile uko nakyo, c'est plus que l'or et l'argent. Ni kia kushindia dhahabu na fedha. La chose la plus importante, kitu kia maana kabisa, c'est d'abord ce que tu as là. Ni kia kwanza kile uko nakyo. Le reste, hii inabakia. Dieu te donnera par-dessus. Mungu atakupatia hivyo yulu. Cherchez premièrement le royaume. Tafuteni kwanza ufalme et la justice de Dieu. Na haki ya Mungu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Il y a des gens dans ce monde qui ont tout, mais qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la joie, qui n'ont pas le bonheur. Ils sont agités. Parfois même dormir ici, ils ne dorment pas. Ils font des insomnies. Parce qu'ils craignent pour leur vie. C'est pourquoi un chrétien a ce que le monde n'a pas. Il a un trésor que le monde ne peut pas vous donner. Jésus a dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé une perle de grand prix dans les champs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vendre tout ce qu'il avait pour venir acheter ce champ. C'est ça la vie éternelle. C'est ça le royaume de Dieu. Ce que vous avez, c'est plus que ce que le monde a. Mais il faut prendre conscience. Aujourd'hui, tu peux ne pas avoir l'argent. Mais sachez ceci. Le Dieu qui est en toi, l'or et l'argent lui appartiennent. C'est pourquoi un chrétien il est toujours heureux, même quand il n'a rien. Parce qu'il sait que même si aujourd'hui je n'en ai pas, si je n'ai pas ça aujourd'hui, demain je l'aurai. Si je n'ai pas ça demain, la semaine prochaine je l'aurai. Et par conséquent, je suis dans la joie. Parce que je sais que mon Dieu a la situation sous contrôle. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Oh, ce que l'argent ne pouvait pas procurer. J'ai pensé. Oh, combien j'aurais souhaité pouvoir la rencontrer. Ça, c'est le cœur de Malachi 4. Qui soupire. Oh, combien j'aurais souhaité la rencontrer. Je sais de quoi elle avait besoin. Vous y êtes? Peut-être que des membres d'église renommés, les meilleurs de Hollywood, avec toutes leurs décorations clinquantes, mais ils virent ces gens. Elle put voir qu'ils ne vivaient pas différemment d'elle. Je vois que vous n'avez pas saisi ça. Cette femme a observé le clergé, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des soi-disant croyants de Hollywood. Parce qu'elle vivait là-bas en Californie. Les stars du monde entier ont toujours des villas. Elles vont toujours en Californie, à Los Angeles. C'est ça leur lieu leur quartier général. Que ce soit les artistes ou les stars françaises ou les stars des autres pays, leur atterrissage c'est à Hollywood. Et cette femme a observé la soi-disant religion, les soi-disant croyants et chrétiens, même les prédicateurs. Elle a observé que leur vie n'était pas différente de la vie qu'elle menait. Vous savez, Frère Branham dit la plus grande pierre d'achoppement,
Ndugu anasema ribwe kubwa ya kikwazo que la religion est jamais connue. Ile dini yo bado kupata. C'est quelqu'un qui se donne le nom de chrétien. Ni mtu anajiitwa Mkristo. Mais qui vit comme le monde. Anaishi sawa dunia. Qui vit comme un païen. Anaishi sawa mpagano. Voilà la plus grande pierre d'achoppement. Tazama ribwe kubwa ya kikwazo. On prend un chrétien. Banabeba Mkristo. Mais on le trouve en train de boire. Banamkuta kuna kunywa pombe. On le trouve banamkuta en train de faire les jeux d'argent. Kuna cheza mchezo ya fedha. Les casinos. Il est dans les casinos. Ndani ya makazino. Il est en train de faire le PMU. Kuna cheza PMI. Vous connaissez PMU? La loterie. Ile mchezo ya Ces choses-là, les chrétiens ne les font pas. Bintu kama bya vile bakristo hawezi kubifanya. Un chrétien doit travailler. Mkristo anapaswa kutumika. L'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Atapata mkate wake kwa yasu ya pauso wake. Amen. Amen. Et cette femme a vu qu'il n'y avait pas de différence. Aliona kwamba kwe kuachana. Mais il dit, elle peut voir qu'il ne vivait pas différemment d'elle. Aliona ya kwamba maisha yake haikuachane na yabo. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est difficile de convertir les gens. Ndio yenye kufanya leo biko nguvu uaminishe mtu. Parfois quand tu invites ta voisine, elle refuse de venir. Ukimwalike ndiko na nyumba wako anakatala kuya. Nous avons des réunions dans notre église. Il y a la dédicace, il y a une convention. Est-ce que tu ne peux pas venir? Hawezi kuya kwa kanisa yetu. Niende wapi? Où est-ce que je vais partir? Niende wapi? Je vais partir où? Est-ce que wewe na shetu shakwachana? Et toi et moi, est-ce qu'il y a une différence? Nous sommes pareils. Tunaishi pamoja. Je ne vois même pas ce que je viendrai faire dans votre vie. Sione kinyi nitaka kufanya mkanisa yenu. Mais s'il voit que ta vie akiona ya kwamba maisha yako est différente de sa vie, ni kuachana na yake, oh, cela va marquer sa vie. Ile itagusa maisha yake. Il aura la soif. Atakuwa na hamu de venir voir l'endroit où tu pries. Akuya aone kwenye uko naomba. C'est ça le vrai christianisme. Ndio ile bukristiani bwa kweli. Prêcher un message c'est facile. Kuhubiri ujumbe iko teketeke. Mais vivre ce n'est pas facile. Kuishi sasa haina teketeke. C'est ce qui fait que souvent quand on prêche sur la vie, il n'y a pas d'amen. Ndio kwa maana bakihubiri ndio ya maisha hakuna maamina. Mais si on prêche sur les promesses, les mystères, les gens sautent. Mahadi na masiri bantu banaluka. On peut me casser les chaises. Banawezi kuvunja hata bichi. La vie, maisha tunaishi, elle parle plus fort que les paroles. Inasema nguvu kushindia misemo. Et il ajoute, anongeza, il faut de l'influence. Inapaswa kukue mivuto. L'influence c'est quelque chose de très puissant. Mvuto ni kitu moja kia uwezo kabisa. Nous les parents, hata shie bazazi, nous devons mener une vie de telle sorte que nous influençons nos enfants. Tunapaswa kuishi maisha moja kusema inavuta watoto yetu. Vous dites amen? Munasema amina? Quelqu'un peut dire amen. Huko mtu anaweza kusema amina. Il faut de l'influence. Inapaswa kukue mivuto. Même dans vos familles biologiques. Hata manyumba kwenye pour que les gens s'intéressent à votre message. Bantu bangarie bafaidike ujumbe wenu. Il faut que la vie soit différente. Inapaswa muishi benye kwa chana. Je ne peux pas seulement venir lui dire non, frère Branham dit. Hawezi kwa tu kumwambia sema ndugu Branham anasema. Frère Branham dit c'est quoi? Wama anasema manake inasema. Moi je ne connais pas ça. Mimi sijue bile. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Oh, tu es un démon, incrédule. Uko mdemona wa kutokuamini. Ça l'éloigne encore davantage. Inamchofea tena nenda mbari. Il faut qu'il voie la différence. Inapaswa aone tofauti entre eux qui sont des païens ou des catholiques. Kwa bobo benye kwa bapagano wala bakatoliki. Na mwe benye kwa ndani ya ujumbe. C'est ce qui a fait que Marilyn Monroe ne pouvait pas croire. Ndio kenye kumfanya huyu Monroe akatale vya kuamini. Tu pouvais seulement dire, cette femme-là, elle est morte, elle était païenne et tout ça. Mais ce n'était pas de sa faute. Unaweza kusema huyu mwanamke anakufa ni mpagano, haina kosa yake. Le clergé qui s'est présenté devant elle ne l'a pas aidé. Waaminifu balionekana mbele yake haba kumsaidia. Il faut de l'influence. Inaomba kukue mvuto. Il faut la puissance de la résurrection de Christ. Inaomba uwezo wa ufufuko wa Kristo parmi les gens. Katikati ya watu. Pour qu'ils voient que Christ n'est pas une statue suspendue dans un bâtiment. Baone ya kwamba Kristo haina tu sanamu benye kuitia ndani ya chumba. Mais il est un être vivant. Ni kiumbe kenye kuishi. Dans la forme du Saint-Esprit. Kwa umbo ya Roho Mtakatifu. Vivant dans des hommes. Eko naishi ndani ya batu. Et des femmes. Na banamke. Apportant la paix. Mwenye kuleta amani. Amen. Le contentement. Na furaha. Et le bonheur. Na raha.
Christ, Kristo quand il vient dans votre cœur, akikwenda ndani ya moyo wako, il amène la paix, analeta salama, il amène le contentement, analeta kufurahikiwa, et il amène le bonheur. analeta tena raha. Le contentement, c'est quoi? Kufurahikiwa ni kusema La nini? satisfaction. Huku mwenye kutosheka, Tu te contentes de ce que tu as. unatosheka na kile uko nakyo. Tu peux avoir peu de choses, mais tu es content. Unaweza kuwa tu na bintu kidogo, lakini huku mwenye kutosheka. C'est ça le contentement. Ndio ile wanaita kufurahiwa. Et le bonheur est Ra, défini par rapport au contentement. banaita kulingana na furaha. Le bonheur, ce n'est pas la quantité de biens. Raha inakuwa na vitu vya mingi. La quantité de l'argent, la quantité de biens matériels de ce Wingi monde. ya vitu vya kuishi na hivyo na fedha uko nayo. Mais le bonheur, Raha manake c'est le contentement qu'on a ni furaha ile uko nayo, de la part que Dieu vous donne. unatosheka kubintu vile Mungu anakupa. Tu peux avoir $100, mais tu es content. Unaweza kuwa na dola 100 lakini huku mwenye Un autre a kufurahi. $500, $1000. Mwingine eko na 1000 wala 500 ya Pas dola, content. Il est lakini agité. asina mwenye kutosheka, eko tunahangaika. Insatisfait. Asina mwenye haiko tuhangaika. Et vous le trouvez là, il a $1000 dans la maison, la mère la joue. Unamkuta pale na 1000 ya dola mkono kulichafu. Mon ami est passé ici, elle a acheté les bijoux de $5000. Rafiki yangu alipita hapa anauza bijou ya $5000. Son mari lui a offert des bijoux. Bwana de yake $5000. anamuzia ile bijou ya $5000. Maintenant, mon mari me donne seulement. Bwana wangu ananipa tu. Mon mari m'a acheté une montre de $1000. Je ne vois même pas pourquoi je vis. Bwana yangu ananiuzia mimi paka saa ya $1000. Mimi sione njua nini kunaishi. Tu m'en paies pour. Tu es possédé de démons. Ni mampepo mchafu. Le contentement. Kutosheka. Amen. 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 Vous savez, beaucoup de problèmes que nous avons sont provoqués par les convoitises. Mambo ya mingi tuko nayo yenye kuileta ni tamaa. Et les convoitises là sont en nous. Ile tamaa iko ndani Ça ne yetu. vient pas de quelqu'un, c'est en nous. Haitokei kwa mtu mwingine, iko ndani yetu. Tamaa. Le convoitise. Tu n'es pas satisfait de ce que tu as. Autosheke na bila uko nabyo. Parce que quelqu'un d'autre, il a faim. Mwingine iko na njaa. Pour calmer cette faim-là, il mange le foufou avec les moulenda et les sombés de Thompson et il est content. Juu ya ile njala imwishi anakula bukari na mulenda na Thompson anafurahi. Mais un autre dit, Mwingine yeye anasema, moulenda c'est quoi ça? lenda ni nini? Thompson. L'impiodi. Et les sombés. Moi, ça c'est la souffrance, c'est la misère. Thompson na sombe hii ni mateso. Et il mange les foufous comme ça. Eko nakula bukari vile. Et après il va dormir. Je n'ai même pas l'appétit. Kisha yake anaenda kulala nasema mimi nyeshiki hata bia kula. Anaenda kulala na njala. Anaenda kulala na njala. Est-ce que cet homme-là il a raison ou cette femme-là il a raison? Ule mtu eko na sheria. Ce qui lui manque c'est quoi? Anakusa nini? Le contentement. Kutosheka na bile alikuwa Nous nayo. devons manger tout ce que Dieu nous donne en rendant grâce. Tunapaswa kula vyote Mungu anatupatia na kushukuru. Merci Seigneur. Asante Pour Bwana. les sombés que tu as créés. Juu ya hii sombe yenyewe uliumba. Pour les moulenda. Juu ya mulenda. Pour les Thompson. Juu ya Thompson. Merci pour la nourriture qui est sur la table. Asante njoo chakula yenye kwa pa meza. Merci Seigneur pour la toiture qui nous couvre la tête. Asante njoo yaika poloshenye iko natufunika kichwa. Merci Seigneur pour les chaussures que j'ai aux pieds. Asante njoo bilatu niko nabyo kwa miguu. Merci pour les vêtements. Asante njoo mavazi. Pour couvrir le corps. Njoo kufunika mwili. Le but des vêtements c'est quoi? Kenye ushabaya mavazi ni nini? Ni kuonekana. Est-ce que c'est pour paraître? Ni kutokelelea. C'est pour montrer que moi je m'habille cher. Njoo kuonesha sema unavala vya bei. C'est de la futilité. Ce sont des futilités. Bile ni bintu tu bya ovyo. Et vous allez voir quelqu'un, il crée des problèmes là où il n'y en a pas. Unamwona mtu analeta mamambo pale penye pana tamaa. Laissez-moi vous rappeler. Acha nimkumbushe. Le premier habillement que Dieu a donné à l'homme, c'était la peau. Mavazi ya kwanza Mungu alimupa mtu ni La ngozi. peau de mouton. Ngozi ya bankondo. En réalité, aujourd'hui, on devait s'habiller de peau de mouton. Mkweli leo tulipaswa kuvala mangozi ya bankondo.
le nombre de beaucoup d'habits, ça devient encore un problème. Manguo tena ya mingi na hiyo inaleta tena mamambo. Et vous arrivez à l'église en retard. Unafika kukanisa nyuma. Parce que tu as cherché l'habit que tu devais porter ce jour-là, tu ne l'as pas eu à temps. Unatafuta nguo yenyewe ulipaswa kuvala mwili siku upate kumbele ya wakati. Les choses de ce monde bintu bya mwi dunia n'apportent pas le bonheur. habilete raha. Le vrai bonheur est en Christ. Raha ya kweli ni ndani ya Kristo. Alléluia. Amina. C'est pourquoi quand un chrétien est né de nouveau rempli du Saint-Esprit, Dieu lui donne une robe blanche. Ndio kwa maana Mkristo mwenye kuzaliwa mara ya pili mwenye kujaza na Roho Mtakatifu anampatia une seule robe blanche. Banampa tu kanzu moja mweupe. C'est terminé. Unaisha. De l'autre côté